Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, je suis vraiment très satisfait de la prestation de l'équipe ce soir. On a trouvé une équipe vraiment intéressante sur la première mi-temps, déjà sur l'aspect technique, sur les ressorties de balles qu'on a eu à faire. Ça nous a permis de marquer ces 2 buts. C'est vrai qu'on a été pas mal bousculé quand même dans le jeu, mais malgré tout, sur la deuxième mi-temps, voilà, on a voulu les attendre et les prendre en compte. On a senti des joueurs qui prenaient plaisir à défendre ensemble. Et ça, c'est un petit peu la marque de fabrique du club. Quand on est en difficulté, quand on n'a pas la possession, voilà, c'est ce qu'on a essayé d'amener cette saison. Et aujourd'hui, on a les fruits un petit peu de l'état d'esprit qu'on essaie d'avoir dans ce club. Et par rapport au contexte, alors, c'est quoi? J'imagine que vous en avez fait abstraction, mais... On en a fait abstraction, oui et non, c'était un petit peu à double tranchant. On savait qu'il y allait avoir une équipe en face de nous qui avait un petit peu le couteau sous la gorge, avec un gros esprit revanchard, on va dire, avec un concurrent direct en phase 2 pour l'objectif du maintien aujourd'hui. Donc c'est vrai que tous les ingrédients étaient là pour avoir un match difficile. Il fallait répondre déjà dans les duels. Et puis techniquement, on savait aussi que dès qu'on allait ressortir et qu'on allait éliminer cette ligne de devant, cette ligne de 5, on allait trouver des espaces après derrière eux. Et c'est ce qui s'est produit. En plus, comme je l'ai dit auparavant, on a vraiment eu de la qualité technique pour ressortir les ballons proprement. Une certaine maturité, parce que le début de match n'est pas facile pour vous, mais vous êtes efficace dans le premier temps fort, finalement. Ouais, on marque sur la première situation sur un penalty. Et derrière, ça nous a mis bien dans le match, j'ai trouvé, sur la fin de la première mi-temps. On marque sur une très belle action le deuxième but. Après, c'est vrai qu'on a souffert sur 2 ou 3 situations, mais on a fait preuve de courage et puis de solidarité, voilà, avec des joueurs qui ont été à l'image un petit peu de ce qu'on recherche, avec un esprit de sacrifice, avec des joueurs qui ont dépassé leur rôle à certains moments. Et ça fait vraiment plaisir à voir pour un coach. On parlait du contexte, excusez-moi. Est-ce que c'était le meilleur moyen pour le meilleur moment de jouer la GIA? Bon, ça, je ne sais pas trop. Après le match, on peut dire que oui. Maintenant, voilà, si je peux me permettre par rapport à la GIA, j'espère vraiment du fond du cœur qu'ils s'en sortiront, parce que c'est un club voilà, qui, dans le football français, a quand même une grosse résonance. Mais je sais qu'il y a de la qualité dans cette équipe, énormément de qualité. Bon, c'est sûr que ce soir, ils ne font pas une belle opération, mais le championnat est loin encore d'être terminé, aussi bien pour eux que pour nous d'ailleurs. Et voilà, il reste encore pas mal de matchs. En tout cas, nous, on savoure ce soir. C'est vrai que c'est encore une désillusion, mais en tout cas, voilà, je pense qu'avec la qualité qu'ils ont et des joueurs de maturité, ils s'en sortiront. En tout cas, je l'espère. Ton équipe a montré une capacité aussi sur les 2 derniers matchs notamment à très bien gérer ses temps forts et ses temps faibles. C'est quelque chose aussi que tu recherchais, que tu attendais. Ouais, ça forcément, un coach recherche ça. Maintenant, c'est vrai que sur un match à l'extérieur comme ce soir, ou comme à Brest, juste avant la trêve, c'est vrai qu'on savait qu'il y avait des temps faibles à gérer. On a souvent eu du mal, justement, à ne pas encaisser dans ces temps faibles. Ce soir, on a réussi, comme je disais, à être solide et solidaire. Le deuxième but dans sa conception, il est quand même vraiment beau. Ça montre que Ouais. Voilà, on peut jouer. Enfin, même si tu joues plus en losange comme l'année dernière, et que parfois vous n'avez pas la possession, techniquement, tu as des joueurs. Ouais, après l'organisation, c'est ce que je leur dis. Si l'organisation mise en place, c'est une chose, mais après, c'est le mouvement qui fait vraiment le mouvement et l'animation surtout qui est importante. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui se déplacent bien entre les lignes. Et ce soir, c'était très important, justement, ces déplacements entre les lignes, parce que on savait quand on allait éliminer, justement, leurs joueurs offensifs, derrière, on allait avoir de l'espace. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Après, il s'agissait d'éliminer cette première ligne-là. Et je te dis, techniquement, je nous ai trouvé très habiles dans la façon de ressortir le ballon. Est-ce que ça veut dire quelque chose aussi de gagner 2-0 sans tes 2 avançants de l'unité? Parce que tu n'as pas Wilfried, tu n'as pas Lagdar, tu es obligé de mettre Guillaume en pointe. Ouais, Guillaume a très bien rempli son rôle, même si c'est pas un poste, son poste de prédilection. En tout cas, on a eu une discussion tous les deux aujourd'hui.
voilà, il est au même titre que les autres. Il se met au diapason de l'équipe, au service de l'équipe, je dirais. Et ce soir, il a fait un très bon match. Ouais, il a été plus trouvé que contraint, ça a été ton impression aussi. Ouais. Bah, on savait qu'il aurait aussi plus d'espace. Et il s'est très bien déplacé, justement. Et on l'a souvent trouvé en appui et ça nous a permis aussi de ressortir les ballons. Si on considère que la barre des 42 points est symbolique, vous en avez 28, là ça fait 2 tiers du chemin, c'est intéressant. Ouais, mathématiquement, c'est vrai que c'est une très belle opération qu'on fait encore ce soir. On reste sur 9 matchs sans défaite, avec 4 victoires, 5 nuls. Voilà, on est sur une très belle dynamique, il faut surfer là-dessus. Maintenant, comme je le disais, le championnat est loin d'être terminé. Tant qu'on n'aura pas acquis ce maintien, il est encore loin. On peut avoir encore des périodes difficiles à gérer dans la saison, mais avec un groupe comme ça, comme il se comporte actuellement, je pense que voilà, on y fera face et on restera très, très soudés comme on a pu le faire ce soir au cours du match. Finalement, ces 2 derniers mois, c'est un peu un tournant de la saison, parce que si on revient à mi-novembre, tu n'étais pas forcément très optimiste, là tu l'es quand même un peu plus. Ouais, après, voilà, je le répète à chaque week-end, mais c'est un groupe neuf qui a débuté la saison avec 10 arrivées, 10 départs. Donc voilà, c'était jamais arrivé au club d'avoir tant de chamboulements de l'effectif. Il a fallu travailler pour que les nouveaux s'imprègnent un petit peu des principes qu'on demande. Et voilà, il a fallu du temps que ça se mette en place. Aujourd'hui, je pense que ils sont dans le moule de ce qu'on veut faire et ça porte ses fruits. En plus de ça, vous êtes devenu une équipe un peu difficile à bouger. Ouais, on a joué quand même des gros calibres ces derniers temps, là, entre Brest avant la trêve, Reims. Ce soir, c'était quand même une belle équipe qu'on a jouée, hein, même si le classement ne le montre pas. Je savais que ça allait être un match compliqué, c'est ce que je leur ai dit, on les a alertés un petit peu toute la semaine. Il s'est avéré que ce fut un match compliqué. C'est vrai qu'on a quand même pas énormément d'occasions. Maintenant, voilà, c'est un match qu'on a très bien maîtrisé par contre. Ce soir, vous êtes 12e. Si on accepte la première journée, vous avez été 9e après le Strasbourg. C'est le meilleur classement de la saison. Ça donne envie de regarder un peu vers le haut, même si forcément... On regarde surtout le nombre de points. Aujourd'hui, 28 points. L'année dernière, à pareille époque, on était à 29. Ouais, l'année dernière, on faisait un super début de championnat. On peut dire qu'on est dans les clous, même presque un petit peu en avance, même si voilà, il faut qu'on continue sur cette dynamique. Il faut profiter des moments qu'on est bien justement pour enchaîner les résultats et prendre un maximum de points. C'est bon ? Merci à vous. Oui. Difficile, forcément. Ouais, scénario très compliqué. Ils ont dû venir deux ou trois fois dans notre surface. On concède un penalty imaginaire. Ça fait partie du football, on va dire. On va le prendre comme ça. Et puis sur leur deuxième occasion, ils chiffrent. Donc c'est un scénario hyper cruel et difficile. Quand ça tourne pas dans le bon sens, ça tourne pas dans le bon sens. Après, on a eu la main mise sur le jeu, mais le ballon, il est tout le temps à côté quand il faudrait qu'il soit cadré, il est juste à côté. Les joueurs ont beaucoup tenté, ils n'ont pas été récompensés. Je vous dis, les choses n'ont pas tourné comme on le souhaitait et comme on voulait. Je vous dis, le scénario est très très cruel. Dans le vestiaire, les joueurs étaient abattus, forcément. Ouais, forcément déçus. Ils ont dit, le deuxième mi-temps, c'était une attaque-défense, mais chaque fois, balle, elle fuit le but plutôt que d'être cadrée. Bon, voilà, quoi. C'est un mélange de temps en temps de mauvais choix et aussi de manque de réussite. Et je vous dis, nous, on paye cash immédiatement les occasions adverses avec ce penalty qui est un tournant. C'est pas des excuses que de le dire, c'est un vrai tournant par rapport au match et par rapport au scénario du match et notre situation. Forcément, ça a été compliqué après. Est-ce que techniquement, Bourg a trouvé la clé finalement pour vous poser problème? Oui, mais je vous dis, vous avez vu le penalty? Il y a penalty ou pas, d'après vous?
ça change quand même beaucoup de choses quoi, sur un match. Moi, je ne me cache pas derrière tout ça. Hein. Voilà, le scénario d'un match, il est déterminé beaucoup par l'ouverture du score. Et je répète, c'est tout à fait lucide que de le dire, c'est pas de chercher des excuses. Et forcément, ça a changé la donne. Donc effectivement, ils ont trouvé la faille par rapport à ce pénalty-là sur leur première occasion. Nous, on n'a pas su faire sauter le verrou, on n'a pas trouvé, nous, la solution, quoi. Mais de là à dire qu'eux l'ont trouvé, bon, faut féliciter l'adversaire qui a su gagner ce match-là, qu'on n'a pas su faire. Mais je pense que, sincèrement, au niveau de l'esprit initiatif sur la seconde période, on aurait mérité plus de justesse et plus de finition. Mais c'est comme ça, il faut pas baisser les bras. Ça fait partie, malheureusement, du lot des équipes qui sont mal classées, d'avoir un scénario qui ne tourne pas dans le bon sens. On n'a pas le droit de baisser la tête et on n'a pas le droit de lâcher. Il faut perdurer dans nos efforts, dans notre volonté, dans notre travail et faire tourner la chose dans le bon sens. Il faut s'accrocher, c'est des moments très très difficiles. Donc, à partir du moment où on fera ce qu'il faut, on se relèvera encore plus fort. Est-ce que les joueurs étaient à 100% sur le match? Est-ce qu'ils sont arrivés à mettre de côté extra-sportif? Sincèrement, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Sincèrement, j'ai pas envie. Voilà, on a le sentiment sur le match de ne pas être récompensé de nos efforts. Et les joueurs, je pense, ont fait beaucoup d'efforts et n'en ont pas été récompensés. Voilà, je vais m'en tenir à cette analyse-là et pas rentrer dans autre chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première de Birama? Ouais, il a fait une première intéressante au niveau du placement, il a fait deux, trois interventions très intéressantes et du jeu vers l'avant aussi intéressant. J'ai trouvé pour une rentrée pour lui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très encourageantes de sa part. Après, légitimement, il avait une heure dans les pattes et il a donné son maximum. Moi, j'ai trouvé que c'était très positif. C'est un garçon qui est là depuis une semaine et j'ai trouvé qu'il s'est mis au service justement de ce collectif et puis qu'il avait fait son match. Ouais. Mais je trouvais que les joueurs, je vous dis, dans leur ensemble, on fait beaucoup d'efforts et on fait preuve de beaucoup de volonté. Je répète, je trouve le scénario cruel. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont fait preuve de beaucoup de volonté. On avait aussi l'impression que c'était un petit peu pour vous. Ils sont très solidaires de vous et de votre situation. C'est l'impression qu'on a quand on regarde de l'extérieur. Non, mais ils ont envie. On sait qu'ils le sont et les supporters aussi ont passé la semaine à vous soutenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je peux dire que je suis peiné par rapport à la débauche d'énergie de mes joueurs, qui n'aient pas été récompensés et qui n'aient pas récompensé en même temps tout le soutien qu'on a. Parce que nos supporters ont été exemplaires. J'ai trouvé les joueurs exemplaires aussi dans l'effort et dans l'envie de bien faire. Moi, très sincèrement, j'ai l'habitude d'analyser les choses comme elles le sont. Et tous ceux qui auront joué un peu au ballon et tapé un peu dans le ballon sauront que le scénario est très 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 contraire pour mes joueurs qui ont beaucoup donné. Alors bien sûr, on est très déçus. Bien sûr, on aurait aimé que ces fameuses phases de jeu et frappes non cadrées soient cadrées et nous amènent à plus de réussite devant le but. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de réussite qui nous a tourné le dos ce soir par rapport à la débauche d'énergie de mes joueurs. Donc oui, forcément, je suis surtout déçu pour eux, qu'ils ne soient pas récompensés, déçu pour les gens qui nous soutiennent et nos supporters qu'ils n'en soient pas récompensés. Ouais, voilà, c'est surtout ça qui me peine ce soir, quoi. Maintenant, il faut pas baisser les bras, ce que j'ai dit aux joueurs, il faut jamais abandonner, jamais baisser les bras, faut tout le temps s'en relever. On a beaucoup de choses à affronter, on sent que le sort n'est pas forcément pour nous en ce moment. Ben, il faut s'accrocher pour faire tourner les choses dans le bon sens. On parlait de Birama Touré, vous Oui. pouvez aussi enregistrer l'arrivée de Mohamed Diatara, ça a l'air d'être en bonne voie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur-là? Bah, on va attendre que ça soit fait et qu'il signe, et puis après on y reviendra si vous voulez. C'est un profil intéressant. Bien sûr, ouais, c'est un profil intéressant que je suis en contact avec lui depuis un moment et c'est un garçon de niveau et un garçon qui connaît le job d'attaquant et ça serait une bonne nouvelle pour le groupe et pour le club. Maintenant, on va attendre que les choses se fassent avant de les commenter plus que ça. Est-ce que, pardon de vous poser la question, mais on se la pose aussi, est-ce que cette défaite vous fragilise? Vous savez ce que répond un entraîneur dans ces cas-là? Non? Bah, il faut demander aux dirigeants. Il dit ça en général. Voilà. Donc je dirais que
Je dirais que on n'est pas récompensé de notre travail, donc ne comptez pas sur moi pour lâcher quoi que ce soit. J'ai jamais lâché quoi que ce soit. J'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas récompensé de ce qu'on fait. Donc il faut se battre pour aller chercher la récompense, ce qu'on mérite. Après une défaite, ce ne sont que des mots, j'en conviens. Mais ils sont là, ils sont présents, ces mots-là. Et après, les questions d'usage, après une défaite, les questions à un entraîneur, il faut les poser à mes dirigeants. C'est comme de coutume dans le football. Mais moi, je pense qu'on n'est pas récompensé de ce qu'on fait. Et je suis persuadé que ce groupe va l'être. Parce que c'est un groupe qui mérite mieux que ça sur ce qu'il fait actuellement. Je vous dis, il y a beaucoup de vents contraires. Mais on sait très bien que le vent tourne et qu'il faudra partir de là-bas. Merci.